Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Valérie Gruget, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'arrive du sud de la France, d'Agde, mais je suis nîmoise, j'aime bien le dire. Voilà, je suis pas chauvine, mais nîmoise. Donc c'est un vrai plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je vous remercie d'être tous présents avec ce beau soleil. Et je voudrais remercier François, l'association La Source d'Espérance et toute son équipe pour leur accueil. Voilà, parce que c'est du boulot, c'est du travail d'avoir une association. Alors, pour moi, je vais vous parler de la médiumnité en toute simplicité. Je ne vais pas vous faire de cours, je ne vais pas vous donner de leçons. C'est simplement un message. Quand je dis un message, ça sera plus la manière dont je vis ma médiumnité et comment peut être vécue la médiumnité. D'accord. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois? D'accord. Qui n'ont jamais assisté à des séances de médiumnité? Tout le monde? Tout le monde connaît la médiumnité? Parfait. Alors, pourquoi la médiumnité en toute simplicité? Ça va être également une conférence interactive, parce que j'aime bien, moi, d'accord? Comme je ne suis pas passée de l'autre côté encore, je ne pourrais pas vous dire comment c'est, je ne saurais pas vous dire comment ça se passe, parce que je suis une médium très terre à terre aussi. Donc, en fait, tout ce dont je vais vous parler, c'est un rapport avec mes expériences et la façon que j'ai d'aborder la médiumnité, en fait. C'est pour ça que s'il y a des questions, c'est le moment ou jamais, ça ne sera pas à la pause. D'accord? Parce que souvent, ça se passe comme ça. Donc, déjà, vous connaissez tous les formes de médiumnité? Comment on peut, de quelle façon on vous délivre les messages? Ah, ok, on va démarrer par ça. Donc déjà, vous allez avoir la clairaudience. Tout le monde connaît la clairaudience? Donc, en fait, la clairaudience, ça va être le fait d'entendre. D'accord? On entend, mais on peut avoir deux façons d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a des médiums qui peuvent entendre comme vous me parleriez, c'est-à-dire une voix à l'extérieur, et il va y avoir aussi la clairaudience, ça va être une voix à l'intérieur. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Voilà, moi je prends, et c'est pour ça que je vis ma médiumnité en toute simplicité. Pourtant, je suis quelqu'un de très terre à terre, très carré. Et là, je me dis de toute manière, c'est pas maîtrisable, donc autant laisser venir plutôt que de chercher à comprendre et des fois de se compliquer la vie. Donc en fait, la clairaudience, ça va être ce côté où on entend dans la tête. Et ce qui peut être assez surprenant, c'est que même en entendant dans la tête, on peut par moment avoir l'intonation de la voix. C'est-à-dire, on peut avoir le côté, si la personne avait une voix grave, une voix aiguë, si elle avait un accent, pas un accent. Et pourtant, ça se passe à l'intérieur. Voyez, et c'est simplement des vibrations, voilà, qui font que on arrive à se connecter. Donc, il va y avoir la clairaudience. Ensuite, la clairvoyance. Tout le monde, pardon? Voilà. Tout le monde sait ce que c'est que la clairvoyance. En fait, la clairvoyance, ça va être le fait de voir. D'accord? Mais voir de quelle façon? Ben là encore, il y a plusieurs façons de voir. C'est-à-dire que la clairvoyance, c'est pas forcément voir comme je vous vois vous, hein, parce qu'il y a des médiums qui ont cette capacité finalement de voir comme je vous regarde, et d'autres où ça va être plus à l'intérieur en fait, comme des 3D. Et pour vous expliquer comment je fonctionne, moi en fait, je ne les vois pas comme je vous vois vous. C'est très très rare. Ça m'est arrivé, mais c'est très très rare, d'accord? Ça va être beaucoup plus en interne. Donc, il va y avoir cette clairvoyance. Ensuite, exactement, clairsentience, clair-ressenti. Tout le monde sait ce que c'est? Ah, j'ai bien fait de venir. Je plaisante. En fait, la clairsentience ou le clair-ressenti, ça va être vraiment cette sensation de ressentir à l'intérieur de son corps, en fait. D'accord? Et ça peut être des émotions, ça peut être des douleurs, ça peut être des sensations, d'accord? C'est-à-dire que quand je dis sensation, c'est que des fois, moi, il peut m'arriver de sentir mon avant-bras ou ma main qui se, comment dire, qui se raidit. Tout ça, pour me faire, la personne me fait comprendre qu'en fait, elle avait peut-être une paralysie, qu'elle avait eu quelque chose à ce moment-là. Au niveau des émotions,
J'ai une petite anecdote. À mes tout débuts, je faisais une conférence du côté d'Aix-en-Provence et une dame, c'était vraiment de mes premières. Et là, en fait, je lui donne un contact de sa fille qui devait avoir la quarantaine d'années, entre 35 et 40. Et là, j'ai une envie de pleurer. Et comme je suis quelqu'un enfin, j'essaye toujours comment dire, d'appliquer ma médiumnité simplement. Dans ma tête, ça va très vite, hein. C'est: «Oh là là, Valérie, tu peux pas pleurer, il faut pas surjouer le contact». Parce que moi, j'avais vous voyez, le fait de spectacle, et je veux surtout pas ça. Et en fait, à un moment donné, je n'arrive pas à me retenir, je me mets à pleurer. Et une fois que je reprends mes esprits, je m'excuse auprès de la maman. Et en lui disant: «Je sais pas pourquoi j'ai pleuré», elle me dit: «Ne vous excusez pas parce que ma fille est partie en pleurant». Donc elle m'a vraiment fait passer ses émotions, et parce que c'était également un signe de reconnaissance. D'accord? Donc le clair ressenti, ça va être un peu tout ça. Ça va pas être, parce que souvent on peut penser que c'est le fait de ressentir une présence. On l'a tous ressenti des fois, cette présence. Certes, ça passe par les sensations, mais en fait, la médiumnité, enfin du moins je vais vous parler de moi, hein, parce que c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais en général c'est pareil, même si tous les médiums sont différents, c'est à peu près cette même, comment dire, capacité, hein, qu'ils ont à passer vers nous. Ensuite, ça va être aussi la claire connaissance. La claire connaissance, tout le monde connaît? C'est le fait de savoir, tout simplement. C'est-à-dire que je vais peut-être, et encore j'aime pas faire ça, mais être sûre de ce que je vous dis, parce que je sais que c'est juste, comme quand, admettons, que ce soit un contact défunt ou de la guidance voyance, c'est ce fait de savoir que ce qu'on ressent, c'est juste en fait, on sait. D'accord? Il y a la claire connaissance. Il va y avoir aussi certains médiums qui peuvent être à incorporation. Vous connaissez? Rien à voir avec la possession. D'accord? Non, mais parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent faire l'amalgame, alors que ça n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que à incorporation, c'est le médium qui se met un peu en retrait, et c'est le défunt ou le guide qui, en fait, passe à travers le canal, le médium. Et je pense que, parce que c'est vrai qu'on en fait quelque chose un peu à part, mais d'une certaine façon, plus j'avance et plus moi je me dis, mais d'une certaine façon, tous les médiums sont à semi-incorporation. C'est-à-dire que quand moi je sens que j'ai une paralysie, c'est bien que quelque part, il prend possession d'une partie de mon corps ou d'un membre de mon corps. Donc on est tous plus ou moins, comment dire, à semi-incorporation. C'est-à-dire incorporation, vous pouvez également, sur les mimiques du médium, reconnaître en fait votre proche, hein, ou la personne perdue. D'accord? Est-ce que ça va? Ok, super. Oui. Alors, en fait, l'intuition, on est tous dotés d'intuition, hein. On a tous de l'intuition, mais après, comment dire, la médiumnité, c'est quand même quelque chose en soi. C'est-à-dire que le mot médium, c'est être entre deux mondes, et la médiumnité, c'est aussi d'une certaine façon pour apporter du réconfort à la personne, que ce soit lié à un deuil ou par rapport au fait de ne pas savoir où on en est dans sa vie, d'être guidé en fait. C'est pour ça que je préfère dire moi guidance que voyance. Mais en fait, on est tous dotés d'intuition, tout comme on est tous capables de taper dans un ballon. Mais sommes-nous pour autant tous des footballeurs professionnels? Vous voyez? Et je crois que c'est important parce que je crois que tous autant qu'on est dans la salle, on est capable de faire d'avoir des intuitions, de ressentir un proche, de voir également quelqu'un qui est parti, vous voyez, mais est-ce que pour autant c'est ce qu'on doit faire dans la vie? Non, parce que je pense que tous, on a chacun nos expériences à vivre et notre chemin à faire. Et il y a des personnes pour qui ça sera ça. Et ça ne veut pas dire que ce soit toute la vie. Parce que moi, c'est vraiment, j'ai toujours été dotée, mais c'est vraiment à la quarantaine que ça m'a rattrapée. Quand j'étais mûre, en fait, ils se sont dit, hop, la petite, on va l'accueillir là. Pardon? Exactement, mais parce que j'avais d'autres choses à vivre. C'est-à-dire que depuis toute gamine, j'avais des flashs, j'avais des ressentis, j'avais vécu des expériences avec des personnes décédées. Mais en fait, pour moi, c'était pas le moment.
C'était pas le moment parce que je pense que j'en aurais fait peut-être autre chose. Et je serais peut-être pas aujourd'hui devant vous. J'avais d'autres expériences à vivre, en fait. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on y avance doucement? Alors par rapport, là je vous ai montré en gros la manière dont ça peut venir à moi, hein. C'est-à-dire que quand je vous délivrerai les messages tout à l'heure, je vais vous dire: «Je vois, j'entends, je ressens», ça part dans tous les sens et finalement c'est assez surprenant parce que ça arrive quand même à donner quelque chose, hein. C'est un peu, vous savez, comme une charade. Vous vous rappelez? Ou les rébus? Il y avait une image, il y avait un chiffre, il y avait une lettre, il y avait et on était, il fallait retrouver un mot et ben là, pour moi, ma médiumnité, c'est un peu ça, quoi. C'est on a l'impression que même quand vous m'écoutez, peut-être vous dire: «Oh, c'est le bazar, elle entend, elle voit, elle ressent, elle» parce que c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'accord? Pourquoi je parle de la médiumnité en toute simplicité? Parce que je me dis que des fois, on a un côté à compliquer la chose, d'accord? Qui pense que la médiumnité, pardon, c'est quelque chose de simple? D'accord. Mais est-ce que pour autant il faut se compliquer la vie? Voilà. Et moi, c'est si je vous dis ça, c'est par rapport, également parce que tous autant que vous êtes, au niveau de la médiumnité, on peut entendre tout et son contraire. Vous êtes d'accord? Ou pas? Voilà. Et moi, en fait, la médiumnité, j'essaie vraiment de la vivre avec simplicité, de pas me prendre la tête avec des croyances et des fausses croyances. Vous voyez? Parce que par rapport à ça, des fois, on peut se faire du mal aussi, par rapport à la médiumnité, la manière dont on nous en parle, de ce qu'on peut croire aussi, c'est-à-dire, vis-à-vis des lectures. D'accord? Et moi, quand j'ai démarré, j'ai commencé à ouvrir des livres, sans doute comme tout un chacun, comme tous ceux qui, finalement s'intéressent, à la médiumnité. Et bien, il y a certains livres que j'ai refermés et que je n'ai jamais pu lire. Personne me demande pourquoi? 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 Allez, en fait, pourquoi? Parce que pour moi, la médiumnité, en fait, quand on peut lire certains livres ou, c'est assez, comment dire? C'est très réglementé et pour moi, en fait, la médiumnité, c'est pas réglementé. C'est quelque chose de libre. C'est-à-dire que vous avez pu voir qu'on vous disait: «Il faut attendre tant de temps avant de contacter un défunt». Qui a déjà entendu ça ou lu ça? Non, mais levez parce que je ouais, d'accord. Est-ce que quelque part, ça vous a, comment dire, d'une certaine façon, fait du bien d'entendre ça? On est d'accord? Et admettons, si vous, vous avez envie d'aller à quelque part et qu'on vous dit: «Il faut pas y aller». Si vous avez envie d'y aller, vous faites quoi? Voilà. Et de l'autre côté, vos défunts et les miens, parce qu'on en a tous, et quand ils ont envie de venir, ils font quoi? Ils viennent, d'accord? Donc pour moi, ça me paraît tout simple ça. Alors qu'on peut entendre, il faut attendre 6 mois, il faut attendre 1 an, 2 ans. Comment? Moi, je vais chercher personne. D'ailleurs, vous le verrez quand, il y a des photos ou même les médiums, parce que même moi je peux travailler sans photo, mais j'aime bien avec photo parce que c'est direct en fait et même si on en parlait tout à l'heure, même s'il y a 10 personnes, c'est pas pour autant que je vais avoir 10 messages. Même si je veux aller le chercher, s'il a pas envie de venir, il viendra pas, hein. D'accord? Et c'est pour ça que justement par rapport à ce qu'on peut entendre, il faut pas les déranger. Heu, Moi j'ai envie de dire s'ils ont envie de venir, ils viendront et c'est eux qui viennent à nous, hein. D'accord? Parce que des fois, en fait, quand, je vais délivrer un message, je vais parler de moi, je ne vais pas faire un moi-je, mais c'est moi qui suis là, donc c'est moi qui vous fais la conférence. Si je reçois le message, des fois, il y en a qui peuvent taper l'incruste. Paf!
Donc, je vais vous parler, je vais dire un prénom, mais ça ne sera pas pour vous, ça sera pour quelqu'un d'autre, parce que l'autre personne veut venir. Donc, c'est spontané en fait. Ils viennent quand ils ont envie de venir, quand ils sont prêts. Une fois, une expérience également que c'était du côté de Dijon. C'était le dernier contact, hein, le dernier. Comme quoi les choses sont bien faites. Ils sont forts de l'autre côté, hein, je vous le dis. Et donc, je donne le contact. C'était une dame. Enfin, je la sentais bien. Elle était bien présente avec du tempérament. Enfin, là, pour le coup, je la sentais, je la voyais presque. Vous voyez, c'était vraiment. Je donne le message à sa copine, son amie. Et à la fin, la dame à qui je donne le message, elle dit: «Est-ce que je peux rajouter quelque chose?» Donc on lui dit oui, on lui donne le micro. Et elle dit: «Je voudrais juste préciser que cette personne est partie il y a 48 heures.» Et elle n'était même pas encore enterrée ou autre, hein, peu importe. Et là, un monsieur, complètement surpris, qui dit: «Mais je comprends pas, on nous dit toujours qu'il faut un délai minimum.» Et moi de répondre: «Monsieur, ben, comme quoi il n'y a pas de vérité, monsieur. En fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme si vous, on vous disait à tous, vous allez faire ça.» On a toujours notre libre arbitre. Oui, pardon. Oui. Alors, la médiumnité en toute simplicité. Je ne me protège pas. Je n'ai aucune protection. Déjà, parce que je le dis en plaisantant, je suis feignante. Oui, restez là. Et de deux, vous savez, souvent, moi, ça m'est arrivé d'être avec des collègues et de faire des médiumnités à plusieurs. Et pour certains qui disaient: «Oh là là, la salle, comment tu la sens? Oh, il faut la nettoyer. On aurait dû la nettoyer avant.» Et moi, j'ai juste envie de vous dire, quand je viens en médiumnité publique, je viens pour être, pour donner des messages. Je viens pour faire du bien. Et pas en pensant déjà que la pièce est polluée, qu'en partant, je vais avoir des trucs accrochés à mon dos. Non mais, non mais, c'est une réalité. Je ne viens pas. Après, si les personnes d'elles-mêmes, parce on est tous différents, s'il y en a qui ont besoin, comment dire, de se protéger, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en fait, quand je viens, moi, j'ai aucune protection. Jusqu'à présent, ça m'est jamais tombé dessus. Donc, et sans peur, mais tout à fait. Puis surtout, c'est pas avec le côté à dire que oh, je risque de repartir avec des trucs accrochés à mon dos, parce que vous savez, souvent, en fait, on pense finalement, je vais nettoyer par rapport aux mauvaises énergies, par rapport à peut-être qu'il y a des personnes, enfin, toujours au monde invisible. Mais vous savez, des fois, il suffit d'une personne dans la salle et bien vivante pour polluer finalement la salle. Et moi, enfin, excusez-moi, mais ça m'est déjà arrivé finalement d'être avec des personnes qui sont là, qui n'y croient pas du tout, puis comme ça. Non, mais c'est une réalité. Et pourtant, on aura beau passer de la sauge avant, ben, la personne, elle est rentrée, elle s'est assise, et voilà quoi. Alors, ben, ah mais tout à fait, je suis tout à fait exactement. On peut. Alors, quand moi, je suis autodidacte. J'ai toujours été autodidacte dans ma profession précédente. J'étais chef d'entreprise à la grande distribution. Donc, j'ai tout appris sur le terrain. Et au niveau de la médiumnité, j'ai tout appris sur le terrain. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, moi, quand j'ai commencé à ouvrir des livres il y a une dizaine d'années, je les refermais parce que déjà, pour moi, c'était trop dogmatique, avec des vérités, avec il faut faire comme ci, il faut faire comme ça.
Et moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'aime bien tester par moi-même. Et en fait, vous avez raison quant au fait que ça devient un vrai business. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper attention là où vous allez. Médium, on l'est ou on l'est pas, mais ça peut venir sur le tard aussi. D'accord? Parce que moi, personnellement, j'avais ma vie de chef d'entreprise dans la grande distribution, de tout ça à vivre. Et ensuite, quand elle s'est dit, bon, ok, elle s'est bien fait les pieds dans la grande dive, bon, maintenant, elle va pouvoir aller là-bas, allez, on va la chercher. Vous voyez, tout s'est fait, comment dire, naturellement. Quand, au stage, je pense qu'il faut quand même garder, euh, en fait, les pieds sur terre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on est fait pour ça ou pas. C'est-à-dire, moi, si je veux devenir une super pianiste, peut-être que jusqu'à mes 90 ans, je vais essayer de jouer au piano et j'arriverai pas à aligner 2 accords. Et c'est pas parce que j'aurai pris des cours toute ma vie que je serai meilleure. Et on ne devient pas non plus médium parce qu'on comment on fait, on prend des cours. Par contre, ce qui peut être bien dans ce genre d'atelier, c'est les personnes qui en fait manquent de confiance en elles et qui ont du mal, comment dire, à trouver qui elles sont vraiment. Donc, ça peut aider. Vous voyez, moi, pas plus tard, j'ai jamais fait d'atelier. Dans ma tête, ça me trottinait un peu quand même de faire des ateliers pour des personnes, mais certainement pas pour les rendre médiums. Parce que je pense qu'avant de faire ces formations-là, je pense qu'il faut bien, comment dire, initier les personnes à ce que c'est que la médiumnité, de quelle façon, et puis surtout, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la médiumnité. Est-ce que parce que c'est à la mode, ou est-ce que vraiment tu te sens une âme de... parce que dans la médiumnité, vraiment, hein, pour ceux qui le font vraiment avec amour, on est dans le don de soi d'une certaine façon. D'accord? Alors, comment on sait? Moi, j'ai un parcours particulier, je ne vais pas vous le raconter là. Je crois que ça vient à nous. Ça vient à nous. Quand on est médium, pour, même dans l'évolution de sa vie, ça vient à nous. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas cherché à être médium. Même si quand j'étais gamine, je rêvais d'être voyante. Un paradoxe, hein, je suis un paradoxe à moi toute seule, vous verrez après. Et en fait, c'est arrivé sur le tard, finalement. Et, euh, et on a fait en sorte que je sois sur ce chemin-là. Oui, oui, ben, c'est ce que je vous dis. Oui. Moi, c'est venu de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé un jour, ben, je vais devenir médium. C'est-à-dire que, voilà, non, mais voilà, mais donc c'est les choses qui se mettent en place également. Parce qu'il y a médium où on peut être médium, mais finalement ne pas en faire une activité professionnelle. Parce qu'il y a des tas de médiums. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de qui sont médiums, mais qui en fait ne se disent pas médiums, mais ils canalisent, ils reçoivent les informations. Vous suivez un peu? Voilà. Et pourtant, ils ne se présentent pas médiums, mais ils ont quand même cette faculté à écrire des textes, des chansons, en rien de temps. Et pour moi, je reste persuadée, au-delà du fait qu'on a quand même, on est ici et maintenant, qu'on a des capacités propres à nous, mais que d'une certaine façon, ils canalisent, ils reçoivent ce qu'ils écrivent avec facilité. Vous voyez, le week-end dernier, j'ai fait la connaissance d'un médium qui est adorable et qui crée beaucoup de, comment dire, d'oracles. Vous savez, les jeux de cartes. Il est tout le temps, mais et je lui ai posé la question, j'ai dit parce que ça m'intriguait, parce que moi je suis pas de créatrice du tout, quoi. Enfin, quand je l'étais petite, je l'étais, donc là je leur dis rendez-moi ce que j'avais quand j'étais petite, là, enfin, à écrire des poèmes, parce que j'étais comme ça, mais là plus du tout. Et je lui disais mais comment ça se passe en fait? Et il me dit ben il était à côté de nous, il dit ben là tu vois je lève la tête et en fait je vois déjà ce qui va venir à moi et il y en a qui sont un peu plus brumeux. Ceux-là, je sais que c'est pas pour de suite, mais il voit déjà, quoi. Donc, quelque part, lui, il est plutôt le médium dans la créativité, dans l'art, d'une certaine façon.
Et en fait, mais lui, il le sait qu'il est médium. Mais il y en a d'autres, j'en suis sûre, qui ne le savent pas. Mais qui n'auront pas, pour autant, la même, comment dire, ça ne sera pas la même branche que moi. Parce que je ne vais pas parler de mission, mais ça ne sera pas du tout dans la même branche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs branches dans la médiumnité. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce qu'on continue? Ah ben, madame. Pardon? Non. Je rigole. C'est ça. Elle a bien écouté, la dame, non, je plaisante. Dites-moi, oui. Mais complètement. Après moi, je pense que vraiment que la médiumnité, c'est quelque chose de simple et qu'on rend très compliqué. Par rapport à ses croyances, de dire il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, de dire qu'il faut attendre un certain délai. Ça, vous avez déjà peut-être dû le lire, que quand une personne saute la vie, hein, que finalement, elle va être dans un endroit un peu perdu. D'accord? Non, mais ça c'est dit, hein, vous reprenez des livres, c'est marqué noir sur blanc. Hein. Moi, c'est tous ces livres-là que j'ai refermés. Et parce que déjà, je me dis, mon premier contact, vous voulez le connaître? Ah, ben oui. Alors, mon premier contact, je vais m'approcher un peu. Premier contact, je peux m'asseoir sur la table, hein, en toute simplicité. Hein, comme ça, je suis plus haute et je suis assise. Alors, mon tout premier contact, c'était, je venais de vendre mon entreprise, je partais dans le nord de l'Hérault, dans la Pampa. Et donc là, je venais de me séparer, et là, je me suis dit, ok, excusez-moi, messieurs, plus de mecs, je vais pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes, mais c'est surtout des femmes qui assistent à... Et des fois, les hommes sont beaucoup plus, comment dire, un peu réfractaires à ça. Et donc, c'est là où j'ai courbé, voilà, j'étais seule, j'étais partie avec mon chat. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, tu fais ce que tu veux. Donc, je m'étais mis sur un groupe Facebook, hein, pour ne pas le citer. Mais au-delà de ça, j'avais quand même des choses qui venaient de plus en plus. C'est-à-dire, je fermais les yeux. J'avais cette impression qu'il y avait des choses qui passaient de... Pourtant, j'étais dans le noir, hein, mais j'avais cette sensation que, voilà, que ça passait, que je commençais à entendre. Et, euh, et un jour, je vais sur un groupe qui était très, très bien fait. Ça s'appelait Entraide entre voyants, médiums et guérisseurs. Donc, ce groupe, en fait, ceux qui voulaient un contact défunt allaient dans le groupe défunt, quoi. Ceux qui voulaient de la voyance allaient dans le côté voyance, ceux qui voulaient des soins allaient du côté soins. Et ça permettait à ceux qui voulaient s'exercer de se connaître, comment, de s'exercer. Et moi, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas trop dans la médiumnité, j'y croyais sans y croire, parce que ça, j'ai oublié de vous le dire. Hein. À la base, moi, j'y croyais pas trop. Donc, et là, j'allais surtout, moi, côté voyance. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais gamine, moi, je rêvais d'être une voyante. Hein. Et parce que j'avais quand même des prédispositions. Je consultais beaucoup de voyantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai compris ça sur le tard. Hein, c'est qu'en fait, c'était une façon pour moi d'être avec dans une autre famille, quoi, dans ma famille, mais qui n'était pas ma famille de naissance. Et un jour, je vois la photo d'un monsieur, et la première chose qui me vient dans la tête, c'est il va trépasser. Et pour la première fois, depuis que j'allais dans ce groupe, j'ai presque la curiosité d'aller voir ce qui se passe dans le groupe des personnes décédées. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que la photo de ce monsieur était dans le groupe des personnes décédées. Et là, pof, me vient un surnom, et c'était le surnom de la sœur de la personne qui avait mis comment la photo. Et là, ben, tout ce que je ressens, je lui dis, il y a beaucoup de choses qui lui parlaient. Je crois que je lui ai même donné le prénom de son grand-père. Et en fait, cette jeune femme, elle venait de perdre son papa, départ volontaire. Ça faisait 14 jours, donc ça faisait pas si longtemps que ça. Il était déjà là. Et en fait, elle était, comment il y avait la douleur d'avoir perdu son papa et aussi le fait
quand elle l'a perdu, d'aller un peu se renseigner sur la vie après la vie et de lire que finalement les personnes décédées pouvaient être perdues, pouvaient être égarées, pouvaient euh, et là, en fait, je me suis dit, mais quand même, c'est double sentence. Vous venez de perdre quelqu'un. Bien souvent, dans ces cas-là, ils ne laissent pas le pourquoi ils sont partis, pourquoi ils se sont ôtés la vie. Et en plus, vous lisez des choses, comment dire, des trucs où on vous dit que la personne est perdue parce qu'on n'a pas le droit de s'enlever la vie, qu'il faut aller au bout de son contrat. Je sais pas moi, quand vous démissionnez d'un travail, vous êtes perdu. Ben, je veux dire, vous n'êtes pas. Et là, c'est exactement pareil. Je pense qu'on a toujours notre libre choix. Et en fait, cette jeune fille, on est resté l'une avec l'autre. Et on a échangé pendant très longtemps, on se vous voyait. Et quelques mois ou quelques semaines après, je ne sais plus exactement, elle me dit: «Valérie, qu'est-ce que vous en pensez si on crée un groupe pour aider les personnes dans le deuil?» Moi, je dis: «Mais attendez, moi, je ne suis pas médium, hein». Mais elle me dit: «Mais en fait, vous m'avez aidé, vous pouvez aider les autres». Mais en fait, c'est comme ça qu'on a créé un groupe où la journée, j'étais chef d'entreprise, le soir, j'étais apprenti médium. Mais pendant tout ce chemin-là, moi, il m'a fallu 2 ans, voire plus, pour vraiment comprendre comment je fonctionnais. Mais c'est pas de suite que je me suis dit: «Je suis médium», vous voyez? Pourtant, c'était en moi, mais c'est, les circonstances qui ont fait que, finalement, j'ai dû me rendre à l'évidence. Voilà. Puis après, les choses se sont enchaînées pour moi, parce que c'est sans doute là où il faut que je sois. C'est pas toujours facile, croyez-moi. Mmh. 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 Juste que c'est l'inverse. Juste que c'est l'inverse. Moi, attention, je suis pas là pour parler religion, mais après, c'est des croyances. C'est-à-dire que finalement, notre médiumnité, d'une certaine façon, on va en parler avec certaines croyances. Et moi, je dis pas que je crois en rien, mais je crois surtout à ce que je vois et ce que je vis dans ma médiumnité. Il n'y a pas de délai, parce qu'ils viennent quand ils veulent. Si ils se sont ôtés la vie, ils viennent aussi. Mais oui, parce qu'on a toujours le choix. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, je vais vous donner des messages, enfin, j'espère, je vais faire de mon mieux, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des personnes qui m'appellent et pour un contact défunt, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que soit c'est pas le moment, soit la personne n'est pas prête à entendre le message, et ça, il faut pouvoir l'entendre aussi, d'accord? C'est pas eux. Parce que des fois, eux, ils vont peut-être ne pas venir parce que la personne n'est pas prête. Ou alors, ils vont venir pour mettre la personne face à soi également. Vous voyez? Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des contacts où je peux vous dire que waouh, c'était virulent. La personne était virulente vis-à-vis de moi et de, vous voyez, mais alors que moi, je suis que l'intermédiaire, que moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans, moi, je suis juste là, en fait. Je reçois, je transmets. Moi, je suis neutre, en fait. Je suis un électron neutre et libre. Voilà. Mais tout ça pour dire que la médiumnité, en fait, on peut la rendre très simple. Et c'est pour ça que moi, je veux en parler parce que je crois que des fois, on se prend un peu trop la tête. Vous voyez, dans la médiumnité aussi également, quand une personne va m'appeler, pas pour un contact défunt, mais pour de la guidance, quel est mon chemin de vie? Ok, c'est important. Mais j'avais fait une émission il n'y a pas longtemps, justement, où on parlait de ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui, finalement, on se prend beaucoup la tête avec ça, quoi. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Après, il y a le côté où, d'une certaine façon, comment dire?
il y a aussi ce côté où aujourd'hui, on a l'impression que réussir son chemin de vie, c'est avoir des facultés. Non, mais c'est parce que je l'entends, hein, c'est pas, moi je me permets pas, mais aujourd'hui c'est tout ça. Est-ce que, voilà, j'ai des ressentis? Est-ce que c'est mon chemin de vie? Et moi, j'ai juste envie de dire que, en fait, un chemin de vie ou une mission d'âme, c'est simplement, je crois, arriver à essayer d'être déjà, en accord avec soi-même. Et vous vous rendez compte, et si on peut parler de réincarnation, je suis pas du tout une spécialiste, mais si on revient à chaque coup, c'est bien que quelque part, ça demande du boulot et que finalement, un chemin de vie, une mission d'âme, ça peut durer peut-être 10 vies, 15 vies, 30 vies. Et c'est pas forcément, parce que ça, on le ramène beaucoup dans le professionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que le chemin de vie, pour ceux qui connaissent un peu. Et je me dis que des fois, les personnes qui sont pas comme nous cet après-midi, ben, des fois, se compliquent moins la tête parce qu'elles réfléchissent pas à savoir si elles sont au bon endroit ou au mauvais endroit. Et je crois que des fois, on se complique. Vous n'avez pas l'air d'accord. Pardon? Ça vient? Ça peut venir aussi? Mhm, mhm. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, non, mais quand ils se compliquent, mais eux, ils courent, mais sans se demander tous les jours s'ils sont au bon endroit. C'est-à-dire que des fois, nous, on peut se compliquer aussi, vous savez, de se dire, il faut que j'ai une hygiène de vie. Alors que pas forcément. Parce que moi, je trouve, enfin, l'hygiène de vie pour le corps, pour la santé, c'est hyper important. Mais après, pour réussir sa mission, je pense pas que ce soit, comment dire, quelque chose qu'il faille absolument atteindre. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, c'est-à-dire, je suis une épicurienne. Ça se voit pas, mais, non, mais je plaisante. Mais en fait, ça m'empêche pas d'être médium, quoi, de canaliser. Parce que je crois qu'il y a une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'on est là pour vivre une expérience, pour en profiter et pour bien vivre aussi. Quand je dis ça, c'est que bien souvent, vous voyez, dans la simplicité, c'est que moi, de l'autre côté, eh ben, des fois, ils sont contents de passer avec moi parce que moi, j'aime bien boire un petit coup de temps en temps. Voilà, vous voyez? Et parce que ça, ce sont des choses qu'on n'aura plus quand on sera de l'autre côté. Vous voyez, mais c'est vraiment de vivre la médiumnité à toute simplicité parce que je suis convaincue que la médiumnité, c'est simple en fait. Oui, madame? Attendez, il y a quelqu'un et après je reviens vers vous. Alors, l'écriture automatique, c'est une forme de médiumnité aussi, d'accord? Il y a l'écriture automatique et l'inspiré. Alors, voilà. L'écriture automatique, en fait, comme son nom l'indique, c'est automatique. C'est-à-dire que c'est un peu une semi-incorporation. Parce que vous sentez pratiquement plus votre main, vous avez cette sensation que c'est plus vous qui êtes maître de votre main, et que c'est bien quelqu'un qui écrit à votre place. On n'a pas conscience de ce qu'on écrit. Bien souvent, au tout début, on ne comprend pas du tout ce qu'on a écrit, d'accord? Et d'ailleurs, il y avait un grand médium qui faisait de l'écriture automatique. Vous connaissez Chico Xavier? Voilà, Nos Solars, le film Nos Solars, Notre demeure. Et en fait, lui faisait de l'écriture automatique. C'est-à-dire que c'est une personne qui était d'un certain âge et à la fin, elle devenait malvoyante. Donc, il avait quelqu'un toujours à ses côtés qui lui facilitait la vie. Et on peut voir, il y a des vidéos hein, sur YouTube où lui, il est en bout de table et la personne lui enlève les feuilles au fur et à mesure, tellement que ça va vite et qu'il ne sait même pas ce qu'il écrit. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur Chico Xavier. Ça vous intéresse? Ah ouais. Alors, Chico Xavier, en fait, la personne qui s'occupait de lui s'inquiétait. S'inquiétait parce que bon, il prenait de l'âge, il fatiguait. Et lui, pour la rassurer, lui dit, ne t'inquiète pas, mon heure n'est pas venue. Je partirai le jour où tous les Brésiliens seront dans la joie et heureux. C'est quand même sacrément gonflé, hein? Et bien, en fait, vous savez quand est-ce qu'il est parti? Le jour où le Brésil a gagné la Coupe du Monde. Et là, tous les Brésiliens étaient dans la joie, étaient heureux. Voilà.
Et en fait, après, il y a l'écriture intuitive. Donc, l'écriture intuitive, ça va être plus le fait d'entendre dans sa tête ou peut-être pour certains au niveau extérieur. Et là, en fait, on a conscience de tout ce qu'on écrit et c'est moins automatique, en fait. D'accord? Ça va être une écriture beaucoup plus, beaucoup plus fluide, en fait, où on a conscience également de ce qu'on écrit. D'accord? Ah, vous avez vu ma mémoire? Mm. Oui. Alors après aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus évolué, mais avec quand même comment dire, des barrières. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a des parents, quand ils ont leurs enfants qui sentent qu'ils ont quelque chose, ils vont essayer beaucoup plus de l'accompagner. Alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose de rare, effectivement. Ouais. Ça dépend après de quel côté. Vous voyez, moi, j'ai eu la chance que ce soit très bien accueilli dans ma famille. On m'a pas tourné le dos, on m'a pas dit que j'étais tarée. Non, parce que justement, comme ils me connaissaient aussi avec ce caractère assez terre à terre, assez, donc ils se sont dit, la petite sœur là, elle peut pas nous raconter que des conneries. Et en plus, ils ont vu aussi ce que je pouvais dire, et surtout, j'ai démarré également par le magnétisme. Donc voilà. Non, mais c'est vrai qu'après, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert parce que, vous voyez, regardez, moi, quand j'ai démarré, il y avait peu d'hommes. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent. Et il y a vraiment une forme d'accompagnement, d'ouverture qui se fait. Mais après, je crois qu'il ne faut pas le dire trop fort non plus, quoi. Il ne faut pas le dire trop fort, mais là, je dirais même pas que c'est dans la famille, hein. J'expliquais, des fois, quand on veut louer une salle et qu'on parle de ça, ah, mais non, non, surtout pas. Alors que ça n'a rien de religieux, c'est pas sectaire, c'est pas, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais il y a une forme d'interdiction sur ça. Alors que moi, je pense que la médiumnité devrait être remboursée par la sécurité sociale. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je pense, ma tante paternelle, ma tante paternelle. Hmm. Alors, je dirais qu'il y a des familles prédisposées. Alors, moi, en fait, j'avais mon arrière-grand-mère paternelle qui lisait dans le marc de café, qui était guérisseuse, qui était voyante. Ensuite, ma tante paternelle. J'avais ma grand-mère maternelle qui était ma marraine, donc je porte le prénom. Donc là, il va falloir peut-être un jour que j'aille voir ce qui se passe du côté transgénérationnel, mais qui était très intuitive et qui en fait tirait les cartes. Tout ce qu'elle disait, en fait, souvent ça se passait. Mon papa, il avait cette faculté à comment, des fois, il croisait un collègue à lui, ben, il voyait la personne partir, quoi. Hein. Mais c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas, mais par contre, qui m'a beaucoup encouragée. Ensuite, j'ai une de mes sœurs qui, elle, pourrait faire une très bonne voyante, mais ça ne l'intéresse pas. Parce qu'elle a ce côté, même des fois, ça la gêne, elle a l'impression d'être intrusive dans la vie des personnes, et ça ne l'intéresse pas du tout, mais par contre, elle comprend mieux qui elle est, d'une certaine façon, depuis que moi, je suis rentrée là-dedans. Ma maman, j'ai toujours dit que c'était une petite sorcière. Le côté plus à soigner, vous voyez, parce que je me rappelle, elle avait toujours cette capacité à sauver le petit poussin, à faire des petites potions à mon père pour le soulager sorti de je ne sais où, avec du dentifrice, avec non, mais, un truc de fou. Donc, pareil, ma mère, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les personnes. Oui, mais par contre, on n'en a jamais parlé. C'est-à-dire qu'il y a des familles où ça va vraiment être une transmission, où on parle de ça, tandis que nous, non. En fait, c'est un peu chacun de son côté. Et les vaches sont bien gardées. Non, je plaisante. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça vous intéresse?
Je sais pas quelle heure, parce que encore, il reste du temps encore, une demi-heure encore. Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais par contre, je dirais que par rapport à la médiumnité, euh, c'est simple, mais en même temps, il faut que ce soit un peu encadré. Hein. Non, mais je plaisante, mais c'est surtout dans les contacts, parce que ce qui est important en médiumnité, souvent, ce sont des signes de reconnaissance. D'accord? Pour vous confirmer ou pour nous prouver qu'il y a une vie après la vie. Et donc, des fois, quand comment, une personne qui vient, mettons, on va dire, votre arrière-grand-père qui vient, vous connaissez rien de sa vie, il va venir, mais peut-être que vous attendez quelqu'un d'autre. Donc, ça peut arriver, hein, mais il y aura très peu, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas valider parce que vous ne l'avez pas connu finalement. Et dans la médiumnité, c'est hyper important, même vous, quand vous déposez des photos, c'est de mettre des photos de personnes que vous avez d'une certaine façon bien connues. D'accord? Non, mais parce que ça peut arriver, ou des fois on peut mélanger médiumnité et voyance, ou on va mettre une photo de quelqu'un qu'on n'a pas connu juste pour avoir une réponse en voyance. C'est du vécu, hein, donc, et c'est hyper important parce que je dirais qu'un contact médiumnique, ça c'est à trois, quoi. Vous avez le défunt qui veut venir vous parler, la personne qui réceptionne le message et la personne qui vous transmet le message. Et des fois, quand vous mettez la photo de quelqu'un ou un prénom d'une personne que vous n'avez pas connue, ben, je peux vous dire que là-haut, ça peut agacer. Et la médium qui est là, ben, ça la fait suer et transpirer. D'accord? Parce que, en fait, nous, enfin, je vais parler pour moi, quand je viens, c'est vraiment pour vous donner des détails avec eux. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de mettre des photos de personnes qu'on a bien connues, sauf si vraiment ça doit être une confirmation. Ben, je pense que c'est mon arrière-grand-père qui est mon guide, ou là peut-être qu'il va venir le valider, vous voyez, de dire je suis. Mais après, c'est toujours intéressant de mettre des photos de personnes qu'on a connues, parce que des fois, sans photo, euh, mais des fois, il y a une personne qui vient et forcément, on se dit, mais pourquoi elle est là, quoi? Et ça, je l'ai vécu parce que je peux avoir avec et sans, mais j'aime bien travailler avec parce que les photos que vous mettez, c'est en fait les personnes dont vous souhaitez un message. D'accord? Dans la majorité des cas. Et la dernière fois, j'étais dans une association où je donne le prénom Madeleine Mado, c'est quand même pas commun. Et la personne n'a pas osé lever le doigt parce que déjà, elle se demandait ce qu'elle lui voulait. J'ai le message. Hein. Elle se demandait ce qu'elle lui voulait et que d'une certaine façon, elle avait peur. D'accord? Oui, non, mais après, ça, vous savez, des fois, ça peut être la peur aussi de ce qui va être dit devant le monde. Alors, moi j'ai une façon de faire où j'essaie toujours d'enrober. Parce que je suis très respectueuse des personnes que j'ai en face de moi. Moi, ça ne va pas être du bruit de décoffrage. Hein. Non, ce n'est pas ma façon de délivrer les messages. Après, des fois, s'ils nous le disent, c'est que c'est important, d'accord? Parce qu'à la fin, je ne peux pas me rappeler de tout. Donc, il faut vraiment que ce soit dit au moment. Et si vraiment je sens que c'est quelque chose de vraiment important, je vais vous guider sur le chemin en vous disant, vous savez de quoi je parle, d'accord? Quand on me fait ressentir qu'en fait, là, il faut peut-être pas y aller. Mais en même temps, ça dépend des personnes. Parce que peut-être que vous, il faudra que je vous dise ça. Et peut-être que vous, il faudra que, paf, ça tombe. Et ça dépend, quoi. Ça dépend de chaque personne dans la salle. Et ça dépend de... Ouais, ouais, ouais. En fait, exactement, exactement. Mais des fois, même quand c'est tout en douceur, moi, enfin, j'ai été une fois trois cas, trois associations différentes, où des fois, moi, j'ai envie de vous dire pour la seconde partie, ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous voulez qu'on vous dise. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Là, ça paraît évident, mais c'est du vécu. Où la dame, à la fin, presque comment dire,
me dit qu'elle va se suicider, que son mari n'aurait jamais dit ça parce qu'il ne lui a pas dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Et je crois que même vis-à-vis de la médiumnité, il ne faut pas devenir dépendant de ça. C'est pas le but. Parce que des fois, en fait, ça peut être une aide importante à un moment donné, mais ensuite, cette dame, par exemple, c'était quelqu'un qui avait besoin de validation constante. Et en fait, elle vivait sa vie par procuration, d'une certaine façon. Et la médiumnité, ça ne sert pas à ça du tout. La médiumnité, ça va être pour vous rassurer à un moment, parce qu'on voit très bien que des personnes, suite à un seul message, un seul en salle, pardon, repartent complètement changées, différentes. Ou même quand elles rentrent chez elles, moi, c'est des témoignages que j'ai eus, hein, c'est où elles rentrent chez elles, leurs proches leur disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es métamorphosée. Complètement. Et des fois, mais après, il y en a d'autres qui peuvent s'accrocher à ces messages de médiumnité. Et vraiment, je vous le dis, c'est pas le but, quoi. Venir parce que euh, il y a différents intervenants, c'est intéressant aussi, hein, de voir plusieurs intervenants et de prendre, ben, ça me parle, ça me parle, ça me parle pas. C'est aussi l'idée, hein, euh, mais je crois qu'il faut faire attention aussi à ne pas devenir addict de la médiumnité, c'est hyper important. Mais oui, mais on a encore le temps. Oui, ça peut arriver, bien sûr, tout à fait. Mais comment ça se présente mais en fait, tout est vibration, en fait. Donc, ça peut être le côté où on entend. Vous voyez, la dernière fois, c'était rigolo dans une association où j'étais assise, je suis rarement assise, mais là, j'étais assise sur la fin. Et c'était avec des petits prénoms. Donc, pour les personnes qui n'ont pas mis de photo, vous pouvez mettre le prénom d'une personne, mais sans me donner la date de naissance, etc., etc. Et en fait, j'étais à la pause, et là, déjà, je vois un cheval. Dans la salle, je vois un cheval. OK. Et de suite après, je sais que la personne est partie d'une chute à cheval, parce qu'on me donne l'info. Et après, je prends un prénom, et c'était une chatte. Mais c'était la princesse. Et c'est-à-dire que j'étais assise, et elle s'était presque couchée devant moi, et tout ce qu'elle me faisait ressentir par les vibrations, par tout ça, j'ai pu délivrer le message aux deux personnes, au couple, quoi, qui ont carrément reconnu leur chat, quoi. Voilà. Et comme c'est des vibrations, c'est des ressentis, c'est parce que vous savez, des fois, c'est vrai, on peut se dire, oh, ouais, mais un animal, parce que des fois, on peut être centré sur sa douleur, mais il faut savoir que des fois, des animaux, pour certaines personnes, c'est comme leurs enfants, quoi. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne, et du coup, ben, ça fait du bien, hein, de savoir que le chat, il gambade, et elle se considérait toujours comme une princesse, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais si, mélanger, parce que des fois, dans un contact, je peux avoir une personne où elle me montre un animal à côté d'elle. Pourquoi? Ça veut dire également ils ont récupéré leurs animaux, qu'ils sont près d'eux. Pareillement, une fois dans une asso où je voyais des Maine Coon, en fait. Et je dis à la personne, j'ai dit, mais vous aviez 2 chiens? Parce que c'était tellement, pour moi, c'était pas un chat, quoi. Et en fait, il me dit chat, et sa compagne m'avait montré la couleur des chats. Mais les chats étaient bien auprès de. Je dis, ben alors c'est des grands chats parce que je vois que c'est grand. Et il me dit, oui, effectivement, ce sont des Maine Coon. Voilà. Non, bravo à eux, hein, vous savez. C'est eux, hein, de l'autre côté, hein. Ça arrive, moi je fais de mon mieux pour vous transmettre ce que je reçois, mais c'est bravo à eux parce que des fois, on ne comprend pas toujours où ils veulent nous mener, hein, mais ils y arrivent quand même, quoi. Ce sont des vraies personnes, parce que des fois on se rend bien compte qu'il leur manque que la parole, hein. Et encore qu'ils arrivent à se faire comprendre sans. Voilà.
Ça a répondu? Ouais, ok. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est que pour certaines personnes, c'est un membre de la famille à part entière, en fait. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui font que ça, en fait. Qui font que de la communication. Et vous allez voir, comme quoi c'est simple, toujours la médiumnité. J'étais dans une association et la personne qui faisait la première partie, ben, c'était une Lamour, et qui est spécialisée dans la communication animale. Et elle devait faire la première partie où elle parlait de la communication animale, faire 2 ou 3 exemples, vous voyez, pour... Et à la pause, Christine, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses si on fait un mixte? Je dis, écoute, pas de souci, donc on fait une médiumnité à 2, euh, personnes, enfin, humains et animaux. Vous le croirez ou pas, il y avait 2 grandes tables, et bien il y avait presque plus d'animaux. Exactement. Et ça m'avait vraiment, c'est-à-dire, bon, il y avait quand même du monde hein, pour les humains, quoi. Mais il y avait presque, bon, je pense qu'il devait y avoir un tout petit peu plus de photos justement d'animaux. Ouais. Pour vous dire que, voilà. Oui, mais j'ai compris, madame. Ouais. Mais j'aime bien, moi, quand, comme ça. En fait, vous avez le médium, c'est entre deux. Vous voyez, c'est vraiment celui qui se fait l'intermédiaire. Et ça peut être le monde des personnes décédées, mais le monde de l'invisible. Quand on dit le monde de l'invisible, c'est en gros les guides, ceux qui, voilà, qui vont nous dire des choses. La voyance, en fait, ça fait plus partie des prédictions. D'accord? Donc, vous avez, moi j'ai démarré par la voyance, même si j'avais des petits trucs en médiumnité. Aujourd'hui, moi je fais plus de la guidance que de la voyance. D'accord? C'est-à-dire que si vous m'appelez pour une consultation, je vais vous dire si vous m'appelez pour avoir un avenir clé en main ou savoir si le prince charmant va débarquer dans votre vie, ce n'est pas moi qu'il faut appeler. Il y en a d'autres qui le font certainement mieux que moi. D'accord? Moi, la guidance, et c'est là où c'est vraiment entre deux, c'est que je vais vous donner des outils par rapport à mes ressentis, mais par rapport à mes visions aussi. D'accord? Parce que rien que le fait, je peux vous décrire des membres de votre famille, je peux vous décrire des lieux. Donc, d'une certaine façon, c'est de la voyance, mais c'est plus, comment dire, pour moi, je préfère la guidance parce que je considère qu'on a toujours notre libre arbitre, que les grandes lignes sont écrites, mais qu'on a le choix de prendre l'autoroute ou de prendre les chemins de traverse ou quelquefois les impasses où on se trouve dans une impasse. Et pourquoi? Parce que dans la voyance, comme je dis, vous allez, madame, rencontrer un beau blond. Ça sera dans un café. Il y aura des lunettes. Non, mais je ne me moque pas hein, de mes collègues voyantes, parce que je le suis, j'ai vu des trucs, mais... Et quelque part, vous allez aller au bar, parce que vous avez envie d'aller boire un coup. Et là, il y a une personne en face de vous, même pas vous la regarder, parce qu'il n'est pas blond. Mais sauf qu'entre-temps, il se sera teint en brun. Vous voyez, donc il est bien là. Mais comme on vous a donné des détails qui finalement, je dirais qui conditionnent aussi, vous voyez. Et pour moi, dans la médiumnité, voilà, ça conditionne pas en fait. C'est-à-dire que on vous dit, est-ce que je vais me séparer? D'accord? Okay. Moi, je vous dirai pas, vous allez vous séparer. Je vais vous dire, la personne ne changera pas. Après, vous avez le choix de rester ou de partir. Même si je ressens, je ne vais pas vous dire vous allez partir, d'accord? Mais par contre, il vous est conseillé de. Ou la personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez me dire oui, 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 oui. Vous savez, il y a même une fois une personne qui m'a dit mais vous vivez chez moi? Non, non, non. Vous êtes caché où? mais en fait, ça sera toujours de vous laisser le choix.
le choix. Parce qu'en plus, il faut savoir que même le meilleur des voyants, d'une certaine façon, même si on n'est pas là pour parler, mais juste pour comprendre de la voyance, mais comprendre justement la différence par rapport au médium, qui est le sujet, c'est que, en fait, même le meilleur ne peut pas tout voir. Il y a toujours une chance de se tromper. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie est statique, elle bouge, quoi. Vous voyez, c'est jamais la même chose. Donc, et ça, c'est une collègue, parce que moi, je suis très exigeante avec moi. Et quand je fais de la guidance, même dans la guidance, je ne concevais pas, parce que ça commence à changer, de me tromper. Et j'en parle à une amie qui est voyante et qui me dit, mais tu sais, si tu dis à la personne qu'elle va avoir son examen et que derrière, elle ne fout plus rien, c'est pas moi qui me suis trompée. Mais c'est que comme la personne, finalement, c'est de la facilité, parce qu'on vous dit que vous allez l'avoir. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Et la médiumnité, c'est pour ça que ça vous laisse. En fait, la médiumnité, la guidance, c'est plus vous donner un rôle d'acteur plutôt que de spectateur. C'est vous donner les outils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les laissez dans la caisse à outils, soit vous vous en servez. Ou alors vous recherchez encore les vieux outils et vous restez dans voilà quoi. Exactement. Oui. Mhm. De substance, oui. Mhm. Non, je pense pas. Moi, je dirais que la seule incidence qui est, c'est que moi, j'aime bien la vie. Je prends pas de traitement, mais j'aime bien boire un coup. Et des fois, ça m'empêche pas, avant une médiumnité, de boire un ou deux verres. D'accord? Mais ça n'influe en rien sur la médiumnité. Moi, je dirais que là où il faut faire attention, je suis simple. C'est-à-dire que vraiment, je veux pas, parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est la mienne. Mais de dire que des fois, on se complique beaucoup la vie. Et moi, je vis les choses, voilà, simplement et à tort ou à raison. Mais pour le moment, c'est pas à tort. Donc, peut-être que demain, peut-être que dans 2 jours, je vous dirai quelque chose de complètement différent parce que j'aurais vécu une expérience, enfin, pas belle. Mais moi, non, je dirais juste que, par contre, quand on est fatigué, c'est de vraiment de ne pas faire. Voilà. Ne serait-ce que par respect. Déjà, se respecter soi-même. Moi, je suis capable de couper pendant un mois. Les personnes vont m'appeler pendant un mois, elles n'auront pas signe de vie. Parce que j'ai besoin de me couper, j'ai besoin de me remonter et parce que je m'écoute. Parce que déjà, je veux que la consultation soit de qualité, d'accord? Mais après, je ne pense pas que ça influe. Non, c'est juste le côté fatigué. Voilà, c'est quand on est fatigué de pas y aller, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ah non, 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 ah non, 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 non. Oui, oui, non, mais c'est quoi la Yves? Mais il est jamais trop tard, hein, il y a une petite pause. Pendant la pause, hein. Je veux bien le goûter, hein. Non, mais vous voyez, moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, que c'est par rapport à la médiumnité, c'est que je crois qu'il faut pas se compliquer. Il faut vraiment pas se compliquer la vie. Moi, exactement, c'est hyper. Puis vous savez, moi, je préfère vraiment faire des conférences interactives comme celle-ci, sans filtre, plutôt que de vous parler d'un sujet que j'ai lu dans un livre, que je ne maîtrise pas, où je vais quelque part vous donner des leçons alors que je n'ai pas vécu l'expérience. Puis en plus, vous risquez de vous endormir.
Ce qui paraît que j'ai une voix qui endort aussi. Hein. Je sais pas si ça. Non, mais. Pardon? Ah, mais oui, des fois, il y a des personnes qui me l'ont dit et je me suis endormie, pas parce que c'était pas intéressant, hein, mais c'est votre voix qui nous a endormis. Mais en fait, tout ça pour dire, voyez, moi, je préfère être dans l'interactif plutôt que de parler de choses que je n'ai pas expérimentées. Ou si je vous parle d'un sujet que je n'ai pas expérimenté, c'est parce que j'aurais eu des personnes qui m'en auront parlé, ça sera des témoignages. Et encore des témoignages qui, pour moi, resteront dans mon côté très terre à terre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que tant que je ne l'ai pas vécu, je laisse en suspens. Voilà. Des fois, je leur dis là-haut, hein, je dis, venez me chercher, faites-moi voir comment c'est de l'autre côté. Mais pas pour y rester, hein. Non, pour revenir, mais pour témoigner, en fait. Mais c'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé et c'est pour ça que moi, mes expériences, ça sera toujours celles que j'ai vécues. Une chose aussi qui me paraît importante, c'est quand souvent on pose la question, qui a raison, est-ce qu'ils sont ensemble? Ça, c'est la principale question. Est-ce qu'il a retrouvé maman? Et peut-être que maman, elle a envie de respirer un peu. D'accord? Mais en fait, non, là, je fais un peu d'humour, mais parce que c'est déjà arrivé des messages comme ça. Hein. Ouh, non, 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 là, c'est bon. Chacun de son côté, voilà, on respire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on vit toujours les uns avec les autres? Est-ce qu'on est tous les jours H24 les uns avec les autres? Pardon? Certains, mais autrement. Et de l'autre côté, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que ils sont pas toujours ensemble. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, oui, ils sont ensemble. Ça commence à s'agiter. Et en fait, c'est que moi, je vais vous dire, ils sont pas ensemble. Et autant le mois d'après, l'autre médium va vous dire, ils sont ensemble. Mais c'est pas parce que moi, je me suis trompée. C'est qu'en un mois, il s'en passe des choses. C'est-à-dire qu'au moment où l'autre médium sera là, ben, ils seront sans doute ensemble. Ça, aussi, aussi. Quelle heure? On continue encore un peu? Allez, encore 10 minutes. Le hasard n'existe pas. Hein. Ouais. Non, mais ouais. Hum. Elle m'appelle alors que ce n'est pas une amie, c'est une connaissance, et elle me dit, je crois qu'il faut que tu y ailles. Pourquoi il fallait qu'elle croie? Alors j'ai dit, bah alors, on me dit ça, je viens. Mais pourquoi je viens? Je ne sais pas. C'est qu'il sans doute fallait que j'entende ce que j'ai entendu et qu'il m'ouvre des portes. Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'il y a. Est-ce que les gens viennent? Ça dépend. Ils vous connaissent. Non. En fait, vous savez, je crois que je l'avais faite la dernière fois, c'était un sujet, la médiumnité, quel rôle lui attribuer. Ben déjà, venir ici. Déjà, c'est un signe de sérieux, de confiance. Parce que pour les présidents d'associations, c'est une sacrée responsabilité quand même. Parce que eux, je veux dire, François, aujourd'hui, tout ce que je dis, ça ne l'engage pas. Mais par contre, il fait attention aux intervenants qu'il fait venir. Parce que c'est une sacrée responsabilité, parce que dans le milieu des charlatans, il y en a, des perchés, hyper perchés, il y en a aussi, d'accord? Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est, comment dire, fermé à tout ça, et qui avait, non, mais je vous dis peut-être, hein, là, je suis pas en canalisation, et sans doute que vous avez des choses à comprendre, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, même des personnes, des fois, où qu'on traîne. Mais des fois, ces personnes-là, eh ben, elles peuvent recevoir un message. Et là, quand elles repartent,
Ils se disent, mais attends, c'est quand même fou, quoi. Hein. C'est parce qu'on a tous, je pense que chaque personne ici, cet après-midi, n'a pas les mêmes attentes. Même si la médium, non, mais ce que je veux dire, non, mais par rapport à la médiumnité, je veux dire, il y en a qui viennent sans doute juste pour écouter. Il y en a qui sont là parce que peut-être il y a des perceptions qui s'ouvrent en elles et qui cherchent à comprendre comment ça fonctionne et finalement comment mieux me connaître et comment appréhender tout ça. Il y en a d'autres qui vont être vraiment dans le besoin d'un message de leur être cher disparu. Vous voyez et en fait, tous, on n'a pas les mêmes attentes cet après-midi. Voilà. Et donc, précisément, peut-être que dans la seconde partie, vous aurez votre message, ou pas, parce que ça ne dépend pas que de moi. Et j'ai envie de vous dire, si vous rencontrez un médium qui vous dit qu'il peut communiquer avec tous les défunts, fuyez. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de nous. Vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure et par rapport à votre question tout à l'heure, c'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui viennent à nous. En fait, ils voient de la lumière, entre guillemets, hein, notre spot, et ils viennent. Voilà. C'est oui, monsieur. Exact. Mais exactement. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, je ne l'ai pas dit, mais souvent dans la médiumnité, je le dirais avant de démarrer, parce que j'aime bien faire mon petit pitch avant. Mais exactement. Et de l'autre côté, ils sont très forts aussi, parce que des fois, vous allez avoir des défunts qui, en fait, on est tous différents, mais quelque part, on peut avoir des similitudes avec d'autres personnes dans notre façon d'être. Et en fait, ils arrivent à être ensemble et ça va vous parler à vous et ça va vous parler à vous. Vous voyez? Parce qu'il va y avoir des signes de reconnaissance qui vont correspondre aux deux sans vouloir, parce qu'il y en a qui veulent un message absolument. Non, c'est que derrière, ils sont beaucoup plus. Ils sont très forts, quoi. Et moi, ça, je l'ai vécu avec un médium sans doute que vous connaissez, Reynaldo Roussel. Voilà pour certains, hein, qui est un ancien médium et qui a essuyé les plâtres avant nous, hein, parce que c'était beaucoup moins facile, je pense, à leur époque. Et je me souviens que j'avais envie de le voir, donc j'étais allée le voir à Perpignan. Et je venais de perdre mon papa. C'était l'année, ça faisait un an, je crois. Et là, mon papa, je sais que, excusez-moi le terme, hein, il avait une grande gueule. Mais c'était pas quelqu'un non plus qui parlait à tout va comme ça, qui aurait été capable de parler, voilà. Voilà. Ou alors c'était vraiment pour s'imposer, quoi. Et là, en fait, à un moment donné, il s'adresse à une personne à côté de moi et il me dit: «Oui, il avait des grosses mains» et ça parlait pas forcément à la personne. Mais moi, j'étais juste à côté et je savais que mon père avait des grosses mains. Puis je voyais Reynald 2 ou 3 fois, en fait, il allait prendre la photo de mon père, mais il la prenait pas. Puis après, il s'adresse à quelqu'un d'autre, mais je sais que c'est pour moi. Et ça, j'ai envie de vous dire, vous le ressentez dans votre cœur comme pour, on va dire, les signes. Souvent, on nous pose à nous, médiums, la question, mais est-ce que c'était bien lui ou elle? Il y a le doute, c'est vrai, mais je crois que ce qui ne trahit pas, c'est le cœur. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose dans votre corps, ne vous posez pas la question. Exactement, vous voyez, c'est ça, c'est votre corps et lui, il vous trahit pas. Donc des fois, nous, de l'autre côté, ils vont nous donner la façon dont vous avez reçu leur message, leurs signes, mais c'est pas tout le temps. Donc écoutez votre corps. C'est sûr que si vous regardez chercher des plumes par terre, non quoi. C'est la plume à un moment donné, vous allez la voir peut-être apparaître, ou c'est au moment où vous pensez à la personne que vraiment vous tombez sur une plume, mais tout ça vous le ressentez dans votre corps. Hein, parce qu'ils sont forts, écoutez vos émotions, écoutez votre corps, ne vous dites pas non, non, je suis barge, je m'invente des signes, non, non.
Et j'ai envie de vous dire aussi, plus vous allez attendre les signes, et moins ils seront là. D'accord? Parce qu'en fait, il y a une forme de contrôle. Pardon? C'est ça. C'est ça où vous allez passer à côté de signes où des fois ils vous en disent, des fois, moi je sais qu'il y en a qui disent: «Mais à quoi ça sert du cross des carcasses, quoi?» Je lui donne des signes, je lui donne des signes, je lui donne des signes, mais elle les voit pas. Pourquoi? Parce que, en fait, elle attend peut-être que la personne se matérialise devant, ou que ce soit, vous voyez, quelque chose de vraiment physique. Et moi, j'ai envie de vous dire, soyez tout simplement ouverts, quoi. Soyez dans l'ouverture, dans l'accueil. Voilà. Ben, merci.